Shalom à tous. Excusez pour la voix. Hein. Là, je suis en Palestine, principalement à Bethléem. Et j'aimerais m'adresser aux guides religieux, moi-même, en tant que le président de la Commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire, porte-parole nationale des pasteurs de Côte d'Ivoire. J'aimerais m'adresser directement à mes collègues guides religieux. Excusez-moi, mais je peux le dire sans faux fuyant, que si on doit qualifier les plus grands lâches de la Côte d'Ivoire, c'est vous les guides religieux. Lorsque la Côte d'Ivoire est dans des crises les plus incroyables, vous vous taisez. On a eu 4000 morts en Côte d'Ivoire. Silence total. Personne n'est assez courageux pour se prononcer. Quand vous prenez la religion chrétienne, le Woubiya est une abomination. Quand vous prenez la religion musulmane, Woubi est une abomination. C'est curieux de constater, ni le clergé catholique, ni le COSIM, ni les associations pastorales, ni les églises d'origine africaine, dirigées par M. Edjemou Blaise Jacob, n'ont eu l'opportunité de dire, vu l'urgence, nous convoquons une réunion de tous les religieux afin que nous puissions faire une déclaration commune contre la propagande. Je dis bien la propagande du Woubiya et du Léléya au niveau de la Côte d'Ivoire. L'esprit Bodakourou. Personne n'en parle. Tout ce qui nous intéresse, vendredi, on va prendre nos offrandes. Dimanche, on va prendre nos offrandes. On s'en fout. Le taux de sida aujourd'hui au niveau de la jeunesse a atteint un niveau incroyable. Personne n'en parle. On fait Miss Woubi en Côte d'Ivoire, un pays que tout le monde dit béni de Dieu. Personne n'en parle. Vous êtes des lâches. Vous êtes les plus gros lâches que la Côte d'Ivoire a connus. C'est-à-dire, si la Côte d'Ivoire est en train de brûler et qu'on dit on va compter sur nos guides religieux, nous sommes morts. Les influenceurs des réseaux sociaux ont plus d'influence aujourd'hui que vous dans le système de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, en vérité, 85% de la population sont des religieux. Mais vous ne représentez rien dans l'équilibre de ce pays, dans les décisions de ce pays. Le président Alassane Ouattara, il est de quelle religion? Il est musulman. Ça veut dire, les premières personnes qui peuvent aller lui parler, c'est vous les imams. Et vous vous taisez. Quand vous regardez actuellement ce qui se passe en Côte d'Ivoire, vous trouvez ça normal. Ces genres de comportement, ça peut se faire au niveau de l'Arabie Saoudite? Jamais. Maintenant, je m'adresse à vous les chrétiens, vous les pasteurs, les spécialistes dans les images. Dans vos églises, là, vous n'avez plus d'autres messages, à part l'Éternel va te bénir dans 24 heures. Sur l'esprit de la sanctification. Lorsque Sodome et Gomorrhe commencent à s'approcher et à frapper dans une nation, vous connaissez les conséquences. J'aimerais m'adresser au gouvernement ivoirien. Dans la vie, à un moment donné, il faut apprendre à être courageux. Moi, Camille Makosso, un garçon dit, c'est Anus de son ami garçon qui l'intéresse, ça ne me dérange rien. C'est sa vie à lui. Une femme me dit, moi là, c'est pète blanche de ma camarade femme qui m'intéresse, c'est son problème à elle. Mais à partir du moment où ça devient une propagande, une exhibition et une tentative de vouloir imposer sa façon de vivre et son rythme sexuel à toute une population en voulant la défendre bec et ongle de façon publique, ça devient de la provocation. Et je demande aux jeunes de Côte d'Ivoire, ça je le dis de façon claire, parce que moi j'ai mes principes, ne tombez pas dans le système de la violence. Ceux qui nous devons mettre la pression, c'est nos dirigeants qui prennent les responsabilités. Il y a eu augmentation des factures d'électricité, on n'a rien dit. Dans ce pays-là, Kontolo, un Oubi là, on n'a jamais vu convocation tomber sur la vie de quelqu'un. Eux-mêmes, souvent, ils se cachent et puis ils acclament, ils disent, vous avez bien fait. Mais nous ne voulons pas de ça. Nous voulons, parce que dans ça, il peut y avoir de l'abus. Il peut y avoir des suspicions. Parce que quelqu'un peut efféminer, des gens vont tomber sur l'agressé. Ne tombez pas dans ça. Ne tombez pas dans la violence. C'est à notre gouvernement de se prononcer de façon claire, précise et nette. On est dans ce qu'on appelle, sur le plan du droit, à une dépravation sexuelle à outrance des jeunes de 17 ans, 15 ans, 16 ans, pour des problèmes pécuniaires, sont obligés d'entrer dans une prostitution incroyable. Je me pose la question s'il existe une brigade de mœurs en Côte d'Ivoire. Si c'est pour mes vérités, quand on dit Makosso, on doit t'amener en prison, je vous en prie, s'il vous plaît, je vous en supplie, la maca me manque. Ne faisons pas chier le monde.
Vous allez sur la route de Bassam. Il y a un endroit qu'on appelle pervers. Les jeunes filles vont se prostituer à partir de l'âge de 12 ans. Tout le monde sait. Personne n'en parle. Pourquoi vous êtes aussi méchants dans ce pays? C'est pour ça que je me pose la question. Est-ce qu'il y a un ministre de la jeunesse en Côte d'Ivoire? Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est au niveau de la jeunesse. Et le rôle du ministre de la jeunesse, c'est quoi en Côte d'Ivoire? Moi, je veux savoir. Le président il nous donne 1 milliard par jour. Il dit non, on a mal entendu. C'est pas grave. Quand il s'agit de donner des millions à Dougoutiri, qui dit après qu'il ne reconnaît pas, on voit le ministre de la jeunesse. Le ministère de la jeunesse le fait. Quand il s'agit de donner des millions à un soi-disant jeune qui a fait une flotte, je peux le dire, une industrie de coiffure, on s'est donné de l'argent. Près de 15 ans de pouvoir. On n'a pas la liste des jeunes qui ont été financés en Côte d'Ivoire. La prostitution est en train de prendre une ampleur incroyable. Maintenant, c'est Woubia. C'est Woubia. C'est Woubia. C'est Bodarkourou. Et personne n'en parle. Eh, c'est fort, hein? C'est fort. C'est fort. C'est fort. Le pays béni de Dieu. Je suis convaincu que Félix Houphouët-Boigny est en train de se retourner dans sa tombe. Aujourd'hui, les voisins d'à côté, pour se moquer de nous, ils nous appellent Woubiland. Quand on parle de notre armée, on dit armée de Woubi. Eh, Côte d'Ivoire. Eh, Côte d'Ivoire. Et tu vas voir tous les maudits opposants. Il n'y a pas un qui peut parler. Merci beaucoup. J'ai dit, 2025 là. Et si moi-même je me présente en même temps. Il y a ça qu'il n'y a pas de gain. Mais pour mettre au cœur du débat l'homosexualité en Côte d'Ivoire, que pensent les Ivoiriens? Oui, il faut qu'on mette ça au débat. Parce que là où nous sommes en train de partir, nous allons détruire les générations qui viennent. Et je vais vous dire pourquoi. L'Occident ne peut pas imposer leur culture à toute l'Afrique. Parce que l'Occident ne peut pas imposer sa culture ni à l'Arabie Saoudite, ni au Qatar, ni à la Chine, ni à l'Inde, ni à la Russie. Ce sont des pays développés qu'ils essayent. Pourquoi ça nous on veut imposer ça? Maintenant, toi, Fernandez, Joly, s'il y a quelqu'un en Côte d'Ivoire qui a été le premier à faire la promotion, celui qui est responsable de tout ce bordel qu'on est en train de constater en Côte d'Ivoire. Moi, je dis ton nom, c'est toi. On dit c'est bien vrai. Moi, j'ai vu ta vidéo, ça m'a vraiment touché. Pour dire, tu pries Dieu pour te faire sortir de cette vie. Fernandez, que Dieu que tu pries là, il puisse te localiser par Jésus-Christ de Nazareth pour que tu puisses sortir de cette vie. Parce que moi, je connais la plupart des gens qui sont dans cette vie. Ils sont malheureux, ils sont tristes. La plupart des filles qui sont, elles sont malheureuses. Moi, j'ai reçu plusieurs, tu parles avec elle, elle m'a dit, papa, c'est gros qu'on se donne, mais on est malheureux. Avec ça, l'autre là, comment ça s'appelle? Sacha et puis autre là. C'est vous, hein? C'est vous qui êtes en train de faire la promotion de ce comportement bordélique en Côte d'Ivoire. Vous allez prendre vos responsabilités. Parce que moi, Kani Makosso, président de la République, je vous jette à la maca. 5 ans, quand vous allez sortir de là, vous allez savoir que quand nos parents nous ont mis au monde là, c'est parce que ton papa a eu pin, ta maman a eu pétou, qui se sont mourus qui t'ont sorti au monde. Vos maudits encore mettre encore dessus. Et fini de parler. Quelqu'un dit, Makosso, il dit, faut que Dieu ne vous maudisse encore même.